La parole est à Daniel Simonet. Eh bien, mes chers collègues, j'entends plutôt que tout a été dit. Et d'ailleurs, c'est étonnant, je n'ai pas entendu d'inscription pour soutenir cette grande braderie anticipée avant même la construction du bâtiment. Eh bien, moi, mes chers collègues, j'adhère à tout ce que je viens d'entendre. Oui, la salle des enchères est à nouveau ouverte. Les commissaires-priseurs sont invités à la vente d'un équipement pas encore construit. Après le stade Jean-Bouin du mois passé, eh bien maintenant, voici l'Arena Porte de la Chapelle, où là, nous allons pouvoir faire une double opération. Et oui, mes chers collègues, nous avons la possibilité déjà de faire en sorte qu'il y ait une exploitation, qu'il y ait d'abord un marché global de performance, pour confier à un opérateur unique la conception, réalisation, l'exploitation technique et la maintenance de la nouvelle Arena. Et en même temps, on met en place tout de suite une délégation de service public pour qu'un opérateur privé se charge de l'exploitation commerciale. Alors, il y a néanmoins un petit début de lucidité, c'est-à-dire que on est quand même assez lucide qu'après le stade Jean-Bouin, le Stade de France, la Défense Arena, on sait que on a quand même déjà profusion de grandes salles qui sont autant d'éléphants blancs qui peinent à trouver leur public. Eh bien donc on considère cette fois-ci que c'est forcément un transfert de risque d'exploitation qu'il faut opérer. Je suis toujours étonnée par ces phrases lapidaires dans vos délibérations où vous décrétez, comme je lis là, la technicité et la réactivité requises pour sa gestion ne peuvent trouver de réponse adaptée dans une exploitation directe en régie municipale. Mais quel mépris pour l'administration parisienne, quel mépris pour nos services. Alors quoi? On n'a pas été en capacité de faire la régie publique de l'eau et d'acquérir justement toute la compétence pour gérer l'eau en régie publique? On devrait l'être pour l'ensemble de ces équipements s'ils répondent à l'intérêt général et à des besoins sérieux. Mais voilà, écoutez, bienvenue dans la start-up Paris. On vous invite à la grande braderie de nos communs, y compris des communs que nous n'avons pas encore construits, bâtis. Mais c'est normal, parce que c'est dans le cadre des Jeux Olympiques. Alors, comme il va y avoir besoin de chercher un nom pour le naming, pour le nommage, notre collègue a bien raison de franciser le terme. Eh bien écoutez, j'ai cru comprendre qu'il y avait encore un grand débat et ce matin même, le nouveau candidat lobbyiste du parti des lobbies pour les élections municipales LREM a dit dans l'émission de Jean-Jacques Bourdin qu'il regrettait que Total ne soit pas sponsor des Jeux Olympiques. Parce que c'est vrai que pour Madame Hidalgo, c'est scandaleux que Total soit sponsor des Jeux Olympiques. Par contre, qui finance les travaux du théâtre de Châtelet, c'est moins visible, ça l'est moins. Il faudra m'expliquer la cohérence de tout cela. Donc je pense que peut-être que M. Griveaux va défendre Total pour le naming de Arena Porte de la Chapelle et je serais donc très surprise de savoir pourquoi on accepte le mécénat Total pour le théâtre du Châtelet, mais qu'on ne l'acceptera pas en naming de l'Arena Porte de la Chapelle. Moi, vous savez, j'ai mon petit chouchou, c'est Lafarge, comme je vous l'ai dit le mois dernier, parce que Lafarge, au moins, coche toutes les cases. Il encaisse du CICE tout en supprimant des emplois. Lafarge récupère plein d'argent de l'Union européenne sur l'économie circulaire parce qu'ils ont des droits à polluer, parce qu'ils sont extrêmement polluants et qu'on rémunère les pollueurs. Et en plus, ils ont financé Daesh et je n'oublierai jamais le silence de cette Assemblée lorsque nous en avons appris la nouvelle et la convention Lafarge qui avait été hélas renouvelée pour Paris-Plage. Donc vous l'aurez compris, je vote contre cette délibération car j'estime que nous n'avons pas eu les études approfondies d'abord pour justifier si nous avons besoin de cet équipement et qu'on a une difficulté dans la gestion des autres équipements, premièrement. Deuxièmement, parce que l'objectif de cet équipement est insuffisamment pour le sport pour tous et de toutes et tous. Troisièmement, surtout, mon gros désaccord est sur le choix du mode de gestion. Et Daniel Prémel a tout à fait raison d'alerter et de dire ne choisissons pas un mode de délégation DSP tout en nous racontant que forcément la société d'économie mixte va pouvoir récupérer. Parce que j'avais alerté justement sur le crématorium du Père-Lachaise et le nouveau crématorium de Pantin il y a un an quand vous aviez choisi le mode de délégation de va falloir DSP. Conclure, Madame Simonet. Oui, dans 2 secondes. Et j'avais voté contre. Et résultat,
Un an auparavant, c'est bien un partenaire privé qui avait été choisi. Donc non aux intérêts privés, défendons nos communs de la ville. Merci.